Isabelle, c'est un peu un conte de fées. Je l'ai rencontrée quand j'avais 25 ans et j'ai été bluffé tout de suite par son rayonnement. Elle est solaire, elle était solaire. Et c'est cet enthousiasme qui m'a séduit, de cet artiste belge, à l'époque peu connu, et qui travaillait le papier avec tellement de facilité. En fait, Isabelle, c'était une artiste complète. Quand j'entends complète, c'est qu'elle savait tout faire. Elle savait plier, elle savait dessiner, elle savait sculpter, elle savait peindre sur des meubles, sur du tissu, sur du papier, sur des objets, sur des sculptures. Elle était sans limite. Et c'est ça qui était tout à fait extraordinaire. Et pour moi, quand même, la connaissant depuis très longtemps, c'était le papier qui était vraiment son travail, sa base. Et je disais toujours que c'était une poésie de papier, parce qu'elle savait, c'était une poète du papier, parce que d'un papier simple, elle le transformait, et on faisait une chemise, une robe, une veste, un manteau, un chapeau, des chaussures. Voilà, c'était cette magie du savoir-faire qui lui était vraiment unique au monde. Donc c'était vraiment un personnage qui m'a beaucoup intéressé par sa liberté d'esprit, par sa fantaisie et par cette possibilité de savoir tout faire sans se poser de questions. Et mot très important pour moi, elle osait, y compris ce qu'on n'ose pas. On n'a jamais perdu contact, j'ai toujours suivi ses livres, ce qu'elle faisait, ce qu'elle disait. Et il y a 2 ans, je l'ai rappelé en lui disant « Mais voilà, j'aimerais faire une collection de tissus et de papier peint avec toi et de tapis. Est-ce que tu serais intéressé ?» Bon, et son enthousiasme habituel a fait que tout de suite, elle m'a dit oui. Et moi, ce qui m'intéressait dans ma démarche Pierre Fray, c'était de jouer la matière, de jouer le 3D. Elle travaille beaucoup, par définition, à plat, puisqu'elle peint sur du papier. Et moi, ce qui m'intéressait, à travers la moquette, à travers le papier peint, les encres gonflantes, ou le tissage, ou la broderie, c'était de donner du relief à tout ça. On a choisi des dessins avec l'équipe du studio Fray, avec lesquels je travaille, des dessins qui nous emballaient. Et puis à partir de là, on les a rapportés à Paris, on les a mélangés, on les a triturés et on lui a demandé de venir à Paris pour qu'elle voie les premiers résultats de ce que nous avions fait. Modestement, je dirais qu'elle a été emballée et que ça rendait son art et son savoir-faire, je crois, parfaitement. Et puis malheureusement, la vie en a décidé autrement, elle nous a quittés au milieu de la route. Et j'ai absolument voulu, d'abord, à ce que nous inaugurions cette nouvelle collection ici, à Bruxelles, dans son atelier, pour lui rendre hommage. Et deuxièmement, qu'on respecte son esprit vraiment à la lettre. C'est-à-dire qu'avec toute notre équipe et son équipe, on a respecté les couleurs, on a respecté les dessins, on a respecté les matières, on a essayé d'y ajouter le savoir-faire Pierre Fray, notre enthousiasme à nous, notre créativité à nous, mais en gardant, en étant le plus fidèle possible à son esprit. Et je crois que c'est réussi. Je crois que c'est réussi. On est dans son atelier aujourd'hui, et quand on mélange ce qu'elle a fait et ce qu'on a fait, on voit pas la différence. Donc ça veut dire que la mission est remplie, et que merci Isabelle de nous avoir donné tellement de belles choses, et on est ravis de te rendre hommage. J'ai une véritable fascination pour le travail de Isabelle. Une résonance forte pour moi en tant que designer papier peint de la maison Pierre Fray. Le médium du papier étant une accroche parfaite pour nous rencontrer. Rencontrer cette fée du papier et de la couleur, et voyager avec plaisir dans son imaginaire. À notre tour, nous avons joué au trompe-l'œil et reproduit fidèlement les œuvres de papier d'Isabelle en papier peint. Je suis très sensible à l'aspect tactile que nous donnons aux créations papier peint Pierre Fray. Je dis toujours que si l'on ne touche pas un papier peint,
on perd une partie de la création. Avec le travail de Isabelle, c'est la même chose. Le volume d'un plissé, le cassant du papier ou l'épaisseur de plusieurs couches d'impression sont autant d'expériences tactiles que visuelles. Entre joie et élégance, chaque association colorée nous transporte. Je pense vraiment que sa couleur à elle, c'était la passion. Son identité propre, c'était le rouge, que l'on retrouve dès l'entrée de son atelier et dans de nombreuses créations. Isabelle parlait du papier comme d'une machine à faire rêver. Elle plissait, elle froissait le papier à toutes les échelles, du bijou au cafetan, au décor démesuré. Elle remplissait des carnets de voyage, de splendides paysages, et cela avec des petites palettes de gouache pour enfants. On ressent beaucoup d'émotions en contemplant le travail d'Isabelle. J'aime particulièrement l'utilisation du pochoir. Isabelle déclinait beaucoup de pochoirs, ce qui lui permettait de répéter le motif sur le papier comme nous le faisons pour un textile ou un papier peint. Cet effet de pochoir, nous le retrouvons dans notre univers du papier peint par l'impression traditionnelle au cadre ou au cylindre. L'encre se dépose sur le papier d'une façon très proche. Dans la collection, les supports et les techniques d'impression ont été choisis pour retranscrire au plus juste les œuvres de l'artiste. Isabelle disait qu'elle avait la folie du papier en elle. C'est une grande dame qui avait une énergie créative que je n'oublierai jamais.